peut-être Voilà. que la contagion. Bonjour à tout le monde là. Là, je suis en train de regarder le. De toute façon, si on n'agit pas efficacement, Je suis en train de regarder efficacement, rapidement, ce serait pas un problème, puisque bah, ça vous. le débat là, enfin le débat. Il y a Younous Oumarji, Sofia Chikirou et Noam Noir. Bah déjà, moi, je suis pas d'accord d'entrée de jeu. Ben non. On ne confond pas la xénophobie, hein, qui est basée sur l'ignorance, avec le racisme. Parce que le racisme, même s'il n'existe pas, parce que les races n'existent pas, le racisme, celui qui a décidé d'être racisme, il a déjà décidé d'être égoïste. D'accord? Et tu peux regarder le vrai racisme, il ne changera jamais. Il ne changera jamais, il te hait. D'accord? Et il est minoritaire, ultra minoritaire. Seulement, avec l'ignorance, avec le contexte social actuel, depuis, je vous le dis, il a activé ce contexte social depuis 30 ans. Déjà, des priorités, il y en a. Quand je vois aujourd'hui que le collectif Adama Traoré porte plainte contre Odoul, Le Pen et Bourdin, je suis heureux. Je suis heureux parce que c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Et on n'est pas en Amérique, monsieur Noam Manoir, que vous le vouliez ou pas. Et Paris n'est pas la France, monsieur Noam Manoir. Et comme vous pouvez constater, je n'ai pas changé de mes paroles vis-à-vis de ce que j'ai dit sur mon mur et toujours pas de juge. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait 30 ans, moi, que je balance tout ça. Et ça fait 30 ans que je me suis mis dans des conditions tout seul pour payer la justice, payer en justice, être enfermé avec les victimes, hein, du racisme, comme je le dénonce moi. D'accord? Donc, quand vous venez humilier quelqu'un que vous ne connaissez pas, alors que vous êtes policier, vous devriez au moins, même si vous êtes mis à pied par rapport à votre combat, au moins vous renseigner sur les contacts que vous avez. Vous n'êtes pas le seul, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Ça fait 10 ans qu'ils ne l'ont pas fait. Résultat des courses, ils essayent de m'étouffer parce qu'ils sont emmerdés avec la crasse qu'ils ont déballée. Donc, je vous le dis, non. Le racisme n'est pas un problème d'ignorance. C'est un problème d'égoïsme. Le raciste, s'il n'a pas de noir ou d'arabe pour taper dessus, il cherchera un pauvre. Il cherchera la misère. Il cherchera de quoi faire souffrir. C'est de la haine. D'accord? Et la haine n'est pas basée sur l'ignorance. Non, la haine n'est pas basée sur l'ignorance. La xénophobie, voilà. Et je prends souvent l'exemple du Sud, qui a été accusé à tort très souvent d'être plus raciste qu'ailleurs. C'est faux. Ça, c'était l'ignorance. La preuve qu'ils n'ont colonisé personne, puisqu'ils n'ont jamais quitté leur terre. Enfin, à part pour aller suivre Napoléon là-bas jusqu'à Moscou et se faire enculer, hein, se faire zigouiller, et puis laisser la femme toute seule à la ferme se faire engrosser par les barons, hein, qui ont très peu payé la révolution, très peu. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est eux qui font un lien avec l'Amérique. C'est eux qui veulent nous imposer l'Amérique, qui nous imposent un Sarkozy il y a 15 ans. C'est eux, d'accord? Je ne vois pas une seule, dans mes deux groupes, même si je suis obligé de me taire depuis 60 jours quasiment, je ne vois pas un seul qui va partager ce commandant de police, capitaine, je ne sais plus, qui avait fait un match de rugby au Mirail à Toulouse, humilié sur les chaînes de télé, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, par Sarkozy, qui était juste un petit ministre de merde. Hein? J'ai jamais lu, comme je vous l'ai dit, je le répète, j'ai jamais lu. Et pourtant, dans mes galères, à chaque fois que j'ai croisé une télé, que j'ai vu ce nain, là, qui n'était même pas encore député, Sarkozy, j'ai dit, celui-là, il va nous faire mal, très mal. Comme si je voyais dans son slip deux couilles, Hollande et Macron. Voilà. Hein? Et quand on le voit arriver président et aller voir George Bush, la chose qu'il dit, nous rêvons d'être un grand pays comme le vôtre. Non, non. Et d'ailleurs, depuis que tu as triché pour arriver à ce pouvoir, Sarkozy, la France a cessé d'arrêter d'être un grand pays. Voilà. Donc maintenant, il y a des gens qui parlent bien, des gens qui peuvent se rencontrer, mais surtout un combat à faire. D'accord? Donc quand on en arrive à autant d'étouffement, autant de temps, eh bien, je peux vous dire, je le répète, Assa Traoré, c'est une lionne, c'est la Marianne de la 6ème République, il faudra y penser, d'accord? Catherine Deneuve, c'est bien pour les années yéyé, c'est l'essence pas chère, mais là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, notre France, de la mixité, d'accord? Notre France qui laisse Paris grandir tout seul, sans lui laisser se mélanger au reste de la France, d'accord? Ça crée de la xénophobie, ça. D'accord? Parce que les gens, ils se craignent parce qu'ils ont l'ignorance des uns des autres. Mais le racisme, il est chez Alliance. Tu vas me dire qu'Alliance, c'est des ignorants? Tu crois qu'ils ne savent pas le mal qu'ils font? Une carrière complète face à des problèmes? Non, tu ne sais pas. Donc sinon, ce n'est pas de l'ignorance, le racisme.
Le racisme, c'est de la haine, et ça démarre sur l'égoïsme, tout petit, tout petit. On dit oui, mais regardez, D'accord? le chef est une femme, c'est un homme. Donc, il faudrait peut-être arrêter de faire les débats comme ça, arrêter d'humilier les gens qui portent le poids depuis longtemps en essayant de se faire paraître et compagnie. Moi, je suis un héros, je suis un ancien de la lettre. Vous êtes des quiches. Sur Internet, on ne vous connaît pas. D'accord? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui portent le poids qui n'ont jamais lâché. Et ils se sont fait respecter. Et aujourd'hui, leur combat risque de tomber par terre, alors qu'ils n'ont jamais fermé la porte à personne, parce que vous les laissez de côté. Parce que vous voulez les étouffer. Parce que pour des groupies de merde, et j'en connais une à Thionville qui ferait bien se méfier à ce qu'elle fait, hein, des groupies de merde, les gens vrais en bavent, crèvent la dalle, ne peuvent pas bosser. Ça sert à quoi d'aller bosser pour se faire ramener chez soi le vendredi soir par un chef d'entreprise qui dit putain, je suis content d'être tombé sur toi, ça fait bien plaisir d'avoir un gars qui connaît son boulot. Et lundi de dire je suis désolé, je peux pas te garder. Puisqu'on l'a contacté via l'URSSAF ou autre. Hein, ça fait quoi? Tu le vis comme ça, toi? Donc arrêtez un petit peu vos matraquages, vos branleries de neurones pour rien. Arrêtez. D'accord? Et puis ceux qui veulent bouger là, de la Moselle là, ce week-end, ce samedi là, vous voyez, hors question de continuer de prendre des amendes SNCF et de dormir dans les gares. Hors question de se faire gazer et crever juste pour une marche où tu vas faire le clampin. D'accord? Si on bouge, c'est pour rencontrer les gens, pour discuter, amener la pierre à la soupe aux cailloux. D'accord? Amener son ingrédient à la soupe aux cailloux. Voilà. Et donc, rentrer en sécurité à la maison. Rentrer à la sécurité à la maison. Parce que ce n'est pas une marche qui va faire le combat. Le combat va être long. Donc, s'il y a des Mosellans qui comptent bouger et qui ont une place de libre, emmenez-moi.